Bonjour, bonjour, mes signes du Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de novembre? On va voir ici votre énergie principale, l'énergie qui vous accompagne ce mois de novembre. Alors, nous avons ici les amoureux et derrière nous avons la 5 d'épée. Pour certaines personnes, il se peut effectivement qu'il y ait des conflits ici au niveau sentimental ou un malentendu, hein, bien sûr, hein, pour certaines personnes, ou une situation difficile en lien avec votre vie sentimentale. Donc, soit vous êtes célibataire, effectivement, donc on voit que vous posez énormément de questions à savoir comment, est-ce que vous n'avez pas des réels blocages qui vous empêchent effectivement de rencontrer quelqu'un, ou est-ce que vous avez vécu tellement des situations difficiles ici que vous avez mis une croix en fait hein, sur l'amour. Donc des fois, ben, ça génère des blocages et ça empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a quelques petits conflits ou peut-être des inquiétudes en lien avec votre vie sentimentale. Alors, on va voir ici. En général, donc ce qui se passe pour vous, bien sûr, hein, ça reste des guidances généraux. Hein, donc si vous avez besoin de plus de précision par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter en privé, à prendre rendez-vous. On regardera vraiment par rapport à vos énergies propres. Hein. Alors derrière, on a la 6 de coupe. Donc pour certains, soit effectivement, on voit qu'il y a un couple ici, il y a une personne qui vous observe, qui vous regarde. Hein, soit il y a une séparation, on voit qu'il y a une personne... l'ex de votre autre, hein, ici, qui est là et qui génère peut-être des conflits et des difficultés, quelqu'un qui cherche à générer des problèmes dans le couple, hein, si vous voulez, hein, et, ou quelqu'un a généré des problèmes qui a fait qu'il y a eu cette séparation, ou il y a un éloignement, quelqu'un qui prend ses distances ici. Vous voyez, mais dans tous les cas, il y a une personne ici qui vous observe de loin en lien avec votre vie sentimentale. On a la 4 d'épée avec le chevalier de bâton, la force avec l'impératrice. Et nous avons ici l'étoile hein, avec la 5 de denier. Alors, la 4 d'épée avec le cavalier de bâton, on voit effectivement que soit il y a des stagnations, il y a des inquiétudes ici qui ont pu vous ralentir. Vous posez énormément de questions. Il y a des gens qui sont en attente ici. Soit vous attendez qu'une personne revienne, quelqu'un vous contacte, vous voyez, donc s'il y a eu une séparation par exemple, ou peut-être que vous êtes en couple avec une personne, mais vraiment qui est distant, vous voyez, quelqu'un qui est distant ici avec vous. Hein. Donc pour d'autres, oui, effectivement, on vous dit vraiment de ne pas être dans l'attente ici, de ne pas être dans l'attente, mais plutôt de prendre votre vie en main, de prendre la situation en main et de manifester ce que vous désirez réellement ici. Il y a un besoin de bousculer les choses, vraiment, hein, d'y aller, d'aller de l'avant ici, mais de ne pas attendre. Parce que des fois, les inquiétudes, la peur, le stress, des préoccupations peuvent nous limiter. Inconsciemment, ça nous limite, ça nous empêche d'avancer. Supposons qu'il y a eu une séparation et vous êtes dans l'attente que cette personne revienne ou que la relation reparte. Hein, et en sachant que cette personne, mais voilà, ce que vous avez à vivre, c'est terminé. Plus vous êtes dans l'attente et plus ça vous empêche du coup d'avancer. Peut-être quelqu'un d'autre qui vous est destiné. Vous voyez, donc on peut avoir une notion comme ça pour certains. Pour d'autres, je sens au niveau de santé énergétique, hein, soit il y a eu énormément de fatigue, un temps de repos, et puis là on voit que vous allez retrouver un dynamisme, de l'énergie, beaucoup plus en forme en fait hein, pour aller de l'avant hein, tout simplement, et puis avancer quoi. Mais moi je sens beaucoup plus comme un conseil ici, de sortir des limitations, de lâcher prise hein, par rapport aux attentes et d'aller de l'avant ici. Ils sont à la force avec l'impératrice. Hein. Donc c'est vraiment ça en fait. Prenez les choses en main. Prenez les choses en main avec la carte de la force ici et manifestez votre abondance avec l'impératrice. Hein. Donc ça va nous dire tout simplement effectivement qu'il va y avoir une évolution hein, par rapport à une situation ici qui était un peu bloquée ou qui est un peu limitée. Et on voit que les choses reprennent. Enfin, il y a cet aspect positif en fait qui arrive ici, qui apaise les tensions. Vous voyez. Et pour d'autres, j'ai cette notion, si vous êtes une femme, par exemple, on vous dit vraiment, voilà, reprenez votre vie en main et faites-vous belle. L'impératrice, c'est une femme qui brille, c'est une femme qu'on remarque, c'est une femme qui brille naturellement, en fait, par sa prestance, par son naturel ou par sa beauté naturelle. Hein. Ça peut être aussi son étoile, hein, parce qu'on a l'étoile ici aussi. Donc tout ce qui est activité, que ce soit professionnelle ou par exemple si vous voulez vous lancer à votre compte, l'impératrice est là, cette force-là en fait de manifester l'abondance, la prospérité, la réussite. Hein. Donc grâce à votre persévérance ici, vous allez réussir à trouver cette stabilité émotionnelle, mais aussi au niveau matériel et financier pour certaines personnes ici.
le courage, hein, beaucoup de courage pour vous là, ce mois-ci. Ici, on a l'étoile avec la 5 de denier pour certains. S'il y a eu des difficultés d'ordre matériel et financier, on voit qu'il y aura des opportunités ici qui vont vous permettre de quitter cet environnement, ces énergies ici. Donc l'étoile nous présage, c'est le fait d'avoir gardé espoir. On peut vous inviter à garder espoir encore, hein, car cette situation va se résoudre. Donc bien sûr, ça peut être un manque d'argent, une somme qui vous manque pour l'achat d'un bien particulier. Ça peut être une notion de tristesse aussi, le fait de ne pas réussir en fait à manifester ce que vous désirez. Il se pourrait qu'il y ait un conflit ici d'ordre matériel et financier aussi au niveau sentimental. Est-ce que cette personne vous doit de l'argent par exemple? Vous voyez? Donc, ouais, on pourrait vous inviter effectivement à prêter plus attention aux finances ici, ce mois-ci. Mais la carte de l'étoile à côté, c'est vraiment cet espoir, hein, et un souhait qui se réalise, donc quelque chose que vous désirez qui va se manifester. En tant que conseil ici, la 5 de denier, c'est... euh, ne vous apitoyez pas sur votre sort, hein. Peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas les moyens de réaliser vos rêves ou cet objectif que vous désirez, mais ça ne veut pas dire que tout est bloqué. Les choses peuvent changer. Il y a un besoin de changer de perspective, hein, et de garder espoir, d'avoir des pensées positives, hein, qui va vous permettre en fait d'attirer des énergies favorables et du coup manifester ces richesses que vous cherchez ou cette somme d'argent qui vous manque. Voyez? Donc, en tout cas, voilà, ça présage vraiment cette notion d'un désir, quelque chose qui vous tient à cœur ici, et qui vous préoccupe énormément, qui pourrait se enfin, matérialiser, oui, mais se réaliser ou des opportunités qui vous permettront effectivement de quitter cet environnement un peu limitante. Nous avons ici la loi. Et nous avons la chance, donc super. Donc c'est vraiment ces deux énergies-là, vous voyez, l'étoile avec la 5 de denier. Il y a une notion de chance, d'opportunité qui va vous permettre de régler une affaire ici, soit d'ordre juridique, administratif, hein, ou effectivement conflit de séparation, de biens ou autre, vous voyez. Donc en tout cas, voilà, on vous présage ici un coup de chance, une opportunité, une main tendue ici qui va vous permettre de prendre une décision qui vous sera favorable ici. Donc voilà, ça peut être aussi notion d'avocat, notaire, quelqu'un qui vous apporte son soutien, son aide, un éclaircissement par rapport à une difficulté ou par rapport à un blocage ou c'est une situation financière ici. Alors, nous avons les changements avec la roue de la fortune, hein. Donc, encore une fois, cette notion d'opportunité, ça nous parle aussi d'un déplacement important pour certaines personnes ici, hein. Et vous voyez, on a l'aspect sentimental qui ressort encore une fois. Donc, il va y avoir des changements, des grands changements par rapport à votre vie sentimentale, hein, ou par rapport à cette personne. Il y a une notion de prise de conscience aussi pour certains. Et pour d'autres, il y a cette notion de déménagement, de partir peut-être habiter avec cette personne vient habiter avec vous. Mais en tout cas, on voit effectivement qu'il y a des décisions qui vont être prises pour l'évolution de votre vie personnelle, mais aussi au niveau de votre vie sentimentale. Ici, on a les correspondances avec la fécondité. Nous avons ici la séparation avec l'homme, donc ça nous confirme bien, hein, pour certains du moins, hein, parce que les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Et la chance qui revient, donc ça c'est cool, avec le miroir magnétique, c'est vous, hein, la consultante. Donc on a quand même des opportunités favorables, des coups de chance pour pouvoir quitter cet environnement un peu limitant et toxique ici. Alors, correspondance avec la fécondité, donc vous allez recevoir des nouvelles prochainement, des nouvelles positives pour vous, parce que ça va vous permettre effectivement de régler une situation qui stagnait ici avec la fécondité. Ça peut être des démarches administratives, des demandes, ben voilà, les gens ont pris du temps à vous répondre. Et là, on voit qu'il va y avoir peut-être un déblocage ici avec la main tendue. Donc, ces nouvelles qui arrivent peuvent être aussi par rapport à votre vie sentimentale, hein, bien sûr. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un peut-être chercherait à renouer les liens, et à faire pour que vous puissiez l'accepter et repartir la relation. Enfin, je me suis perdue dans mes mots. Enfin voilà quoi, un nouveau départ pour vous. Et pour d'autres, cette correspondance, ça peut être aussi
un message, vous savez, parce que en fait c'est comme si vous étiez dans l'attente ici. Vous étiez dans l'attente d'une personne qui ne vous contacte pas, soit quelqu'un que vous appelez, vous envoyez des messages, mais la personne ne vous répond pas ou la personne vous a bloqué. Et puis là, on voit que les choses vont se débloquer là prochainement. En tout cas, voilà, vous allez recevoir des nouvelles et peuvent être bien sûr différents selon votre situation. Donc bien sûr, un mail, un courrier. Et pour d'autres, il se pourrait que vous apprenez aussi une grossesse ici, hein, pour certains ici. Donc des résultats, vous allez recevoir des résultats, ou peut-être votre gynéco, enfin vous voyez une situation comme ça. Alors, ici, on a la séparation avec l'homme, hein, donc bien sûr, hein, donc il y a eu soit pour certains, cette personne a pris ses distances, ou c'est quelqu'un qui pense ici à partir, à quitter le foyer, c'est des choses qui lui traversent hein, aussi, hein, ou soit effectivement avec la loi ici, il y a déjà une décision qui est prise, hein, donc divorce et tout ça. Donc on voit qu'en tout cas, il y a une situation qui vous sera, la situation sera à votre avantage, vous voyez, avec la chance ici. Hein. Donc ça peut être aussi une rupture de contrat pour certains, un chef, un patron qui veut mettre fin à votre contrat aussi hein, pour certains, ou peut-être tout simplement vous qui avez envie de quitter un environnement pour aller rejoindre une personne ici, hein, cet homme que vous aimez. Mais il y a une décision qui va être prise ici avec une figure masculine. Donc oui, bien sûr, hein, donc la chance vous accompagne ce mois-ci avec le miroir magnétique. Hein, donc oui, ayez confiance, c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir ici avec la carte de l'étoile, hein, parce que les choses vont s'améliorer, il va y avoir des opportunités, il y a des personnes qui vont vous tendre la main pour faire évoluer votre situation ici, ou même pour retrouver un bien-être général. La chance aussi est représentée par cette notion où à un moment donné on se rend compte à quel point on est chanceux malgré en fait les difficultés, vous voyez, donc une notion de grâce à un moment donné ici. Alors, avec le tarot ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop là. Nous avons le valet de bâton, hein, donc c'est ça ici, le chevalier de bâton qui ressort encore, donc enthousiaste, optimiste, créatif et impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes. Laissez sa créativité s'envoler. Faites des choses qui alimentent vos passions. Terminez ce que vous avez commencé. Donc moi, je vois cette carte comme vraiment un dynamisme en fait ici, où on vous dit voilà de prendre les choses en main et de vous lancer. Mais je sens vraiment retrouver plus d'énergie que ce que vous avez auparavant. Donc vous voyez, on a la 9 de denier. Donc profitez des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. S'acheter quelque chose de spécial, hein, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Donc bien sûr, l'impératrice tout à l'heure, c'est ça, hein, c'est cette notion effectivement de profiter pleinement des fruits de son travail. Donc soit effectivement vous êtes lancé dans une activité ici, et cette activité avant, il y avait quelques limitations, quelques blocages au niveau matériel et financier. Et puis petit à petit, les choses vont se remettre en place. Donc vous allez attirer plus de clientèle, vous allez faire plus de ventes. Donc voilà, la situation est amenée à évoluer quand même. Ça nous parle aussi d'un achat important ici, hein, pour certains. Ça peut être, oui, l'achat d'une maison, un appartement, ça peut être une voiture, quelque chose qui a de la valeur ici. Et comme je vous disais aussi, avec l'énergie de l'impératrice, il y a un besoin en fait de vous voir comme une personne vraiment extraordinaire, comme si vous avez tout déjà. Si vous aspirez à être riche, à devenir une femme influente par exemple, ou un homme, hein, et bien voilà, incarner cette personne-là. Mais c'est vraiment la personne que vous êtes amené à devenir. Vraiment, on va vous voir dans votre beauté, dans votre, vous allez vous affirmer davantage, vous voyez. Donc, je vois vraiment devenir une femme qui vit dans le luxe. Et encore une fois, hein, le luxe, c'est pas forcément des millions d'argent, mais assez pour vraiment profiter pleinement de votre vie, quoi. Et surtout de vous faire belle, en fait, vous voyez, en tant que femme, hein, moi en tant qu'homme, de vous faire belle et et renvoyer une image en fait de vous, enfin c'est vous, hein, il faut que ça vibre avec vous aussi, vous voyez, mais qu'on ne vous voyez pas comme cette personne-là en fait pauvre, quelqu'un de misérable, quelqu'un, voilà, parce que soit il y a une séparation et cette personne en fait pense que vous allez jamais vous en sortir, que vous serez quelqu'un de pauvre, quelqu'un de faible, vous voyez, et bien incarnez cette femme-là, mais il faut que ça vibre avec vous aussi, hein, c'est pas pour montrer aux autres, mais il faut que ça vibre avec vos propres convictions aussi. Donc voilà, alors ici nous avons la 7 de denier, des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile, exactement ici.
On avait aussi la fécondité, hein, c'est ça avec la grossesse, hein, c'est parce que la 7 de denier, c'est aussi cette notion, elle représente une femme enceinte sur certains oracles. Donc oui, il y a des choses qui ont pris du temps, il y a des choses qui prendront peut-être encore du temps, mais on vous dit bien que les fruits de vos efforts seront couronnés. Les fruits de vos efforts. Vous récolterez les fruits de vos efforts et tout ce que vous faites actuellement, en fait, voilà, seront couronnés de succès dans l'avenir. Et même si c'est au-delà de ce mois de novembre, dans quelques mois, d'ici l'année prochaine, fin d'année, enfin voilà, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Donc ne lâchez pas, n'abandonnez pas, continuez à planter ici vos graines et vos plantes pour qu'elles fleurissent au moment venu. Alors, le tarot des anges, qu'est-ce qu'il a à nous dire? 4 de la pensée, exactement, vous voyez, hein, c'est marrant quand il y a plusieurs cartes qui ressortent à la fois, ça confirme vraiment le message, quoi. Donc vous êtes vraiment peut-être vraiment ici dans une notion d'inquiétude, de stagnation, de limitation. Donc passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc il y a un besoin de vous reposer, mais aussi vraiment lâcher prise par rapport à vos préoccupations, parce qu'elles ont tendance un peu à générer des blocages aussi des fois, hein, quand ça vous empêche de voir en fait clairement les messages que les anges envoient par exemple, vous voyez, parce que tout ce qui concerne les peurs, les inquiétudes, le stress, c'est comme un brouillard en fait qu'il y a autour de nous. Et ce qui fait, ben voilà, ça nous empêche tout simplement de voir des solutions en face de nous ou de canaliser les informations venant de nos guides, par exemple. Donc pensez à la méditation, à la relaxation, tout ce qui peut vous apporter un bien-être pour lâcher prise par rapport à ça. 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Et voilà, vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Exactement, donc là il y a plusieurs messages, hein, donc notamment on parlait de grossesse ici, donc soit vous êtes déjà enceinte, donc vous allez bientôt accoucher, soit effectivement vous pourriez apprendre une grossesse. Et pour d'autres, effectivement, il y a cette notion d'acquisition d'un bien immobilier, une maison, un appartement. Ça peut être un achat comme une location aussi pour certaines personnes. Par exemple, si vous cherchez un appartement depuis très longtemps, on voit ici qu'il y a des coups de main qui vous sont apportés pour vous permettre de trouver cet appartement de rêve ou cette maison. Vous voyez, donc les choses évoluent. Donc il se pourrait qu'il y ait aussi une fête ici pour certains, un anniversaire, un mariage, une demande à mariage aussi pour certaines personnes. Donc on a quand même des énergies favorables pour vous ce mois-ci. Juste voilà, au niveau des inquiétudes, à faire attention. Voilà. Mais avec une bonne méditation sur quelques jours, là, ça va un peu faire partir ce brouillard. Remerciez Pachamama et ressentez ses vibrations. C'est la terre-mère. J'adore cette énergie. Brûlez le négatif pour avancer sur votre chemin. Pour certaines personnes, effectivement, il y a un besoin d'un bon ancrage ici. Parce que soit les peurs, en fait, vous limitent et vous désancrent de la terre, ce qui fait que vous êtes complètement désorienté, vous ne savez pas trop quoi faire, quel choix prendre, quelle décision prendre. C'est que des fois, c'est un manque d'ancrage. Donc oui, brûler les négatifs pour avancer, ça peut être via un rituel, via effectivement le fait de lâcher prise contre les inquiétudes. Mais voilà, vous pouvez tout à fait faire un rituel de purification, un bain de gros sel, avec la fumigation, avec certaines plantes, pour éloigner ces énergies toxiques et négatives, pour dissiper ce brouillard en fait qui vous empêche de voir clairement, pour que vous puissiez vraiment être ancré à la terre-mère et manifester votre abondance ici, manifester vos projets ici. Voilà ce que j'ai pour vous, mes sagittaires. Donc, j'espère que ça résonne avec vous. Donc, n'hésitez pas en consultation privée où on prendra vraiment le temps de bien regarder vos énergies et même pour l'année prochaine aussi, hein, si vous désirez. Donc, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres guidances.